Je vous propose une autre solution, c'est d'attendre plutôt midi pour aller manger gentiment à la maison. On a bien compris notre frère Wilfried. Jésus en effet nous a rappelé que cette nourriture est une nourriture spirituelle. Nous pouvons nous nourrir de beaucoup et de beaucoup de choses. Nous pouvons boire de beaucoup de choses également. On aura toujours soif. Jésus a dit que celui qui vient à lui n'aura plus jamais faim. Et celui qui vient à lui n'aura plus jamais soif. C'est-à-dire qu'il donne un breuvage, une nourriture qui étanche durablement et de manière profonde notre soif spirituelle. C'est pour cette raison qu'on cherche ailleurs à combler ces soifs, ces faims. Et on va chercher à droite et à gauche, espérant que cela puisse combler quelque chose dans notre vie. Et ça comble, mais pour un temps. Alors que Dieu, quand il comble, il veut combler pleinement. J'aimerais remercier les musiciens, excusez-moi, les choristes, pour les chants, et je disais encore à Nathalie, puis peut-être à certaines personnes, que je ramasse en même temps, on fait tout ici. Que, voilà, moi en tous les cas, après, les goûts et les couleurs, ça appartient à chacun. Mais en tous les cas, merci pour le travail, merci pour les répétitions, merci pour le soin que vous prenez à nous conduire, et maintenant vous prenez de la confiance en disant les chants. Je me dis, waouh, ils s'autorisent des choses ici, c'est incroyable. Mais en tous les cas, moi j'apprécie, le personnel, et je bénis le Seigneur pour ce que vous faites et ce que vous allez encore faire. Voilà pour les... J'aimerais qu'on poursuive ensemble la série sur l'évangile de Matthieu. Et je vous invite à suivre avec moi. Donc, dans l'évangile de Matthieu, nous sommes sur le sermon sur la montagne. Autrement dit, d'une autre manière, comment le chrétien doit-il vivre dans ce royaume de Dieu? Sur quelles règles, sur quelle base doit-on vivre? Je vous invite à lire la suite, chapitre 5, à partir du verset 38. Chapitre 5, à partir du verset 38, je lis. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas aussi de prendre ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste. Car lui, Dieu, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Vous aimez seulement ceux qui vous aiment? Allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père Céleste est parfait, soyez donc parfaits comme lui. Waouh! On va prier pour faire baisser la tension dans mon cœur. Je sens que ça va pas. Je dis ça parce que moi aussi c'est la même chose. Hein, ça... Mais j'ai eu le temps de me préparer déjà. Même en se préparant, on va prier ensemble. Seigneur, on te remercie encore pour ta présence au milieu de nous ce matin. Te remercier pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Seigneur, que tu as manifesté pleinement en Jésus-Christ. Tu as dit, Seigneur, qu'à la croix, que tout était accompli pour nous. Tout est accompli, c'est-à-dire que tu nous as aimés d'une manière parfaite. Et tu nous pardonnes d'une manière parfaite. Pourquoi nous pouvons nous approcher devant le trône de ta grâce pour te dire merci pour ce que tu as fait.
Nous pouvons aussi nous approcher du trône de la grâce pour saisir encore aujourd'hui les grâces que tu nous réserves. Ce matin, nous croyons que tu as en réserve de belles choses pour tes enfants. Et nous voulons, Seigneur, ouvrir notre cœur, accueillir ta parole avec joie, avec empressement, que ton Esprit Saint puisse l'accompagner, afin que cette parole puisse être déposée dans nos cœurs et qu'elle puisse germer. Bénis chacun, chacune ici présente. Bénis nos frères et sœurs qui se réunissent sur toute la surface de la terre, Seigneur. Que tu étendes ta main bienveillante sur ton Église. Merci encore du soin que tu prends. Et nous te faisons confiance parce que tu ne te trompes pas. Merci pour ton amour dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va aller tout doucement. Même les non-croyants connaissent œil pour œil, dent pour dent. Hein? Une manière de dire, je ne vais pas me laisser faire, hein, d'accord? Œil pour œil, dent pour dent, je vais lui rendre un peu la même chose. On trouve un peu dans l'Ancien Testament, je cite en Deutéronome 19, « Vous ne vous laisserez pas apitoyer. La règle sera vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. » Dans certains pays, c'est encore en vigueur. Vous voyez, je vois le tomate et je coupe la main. C'est radical. Mais cette loi, peut-être vous replongez un peu dans l'Ancien Testament, était déjà une avancée. Elle ne nous invite pas à la vengeance. Mais cette loi avait été donnée pour que la justice soit pratiquée. À l'époque, dans l'Ancien Testament, et même à l'époque de Jésus, elle avait pour but, finalement, de limiter la vengeance personnelle, de se faire justice soi-même, et d'éviter ainsi l'escalade de la violence. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de rendre œil pour œil et dent pour dent, précisément. On va toujours au-delà même. Elle permettait aussi d'établir une justice entre deux parties, un peu l'équivalent de nos tribunaux. On s'aperçoit aussi que déjà dans l'Ancien Testament, la loi du talion n'était pas forcément appliquée d'une manière systématique. Hein, on a lu Deutéronome 19, verset 21, mais d'autres textes sont peut-être plus nuancés, et on va lire ensemble. Par exemple, dans Exode 21, versets 18 et 19, on lit « Si un homme frappe du poing ou un coup de pierre sans causer sa mort, mais en l'obligeant à s'aliter, si la victime se relève et marche avec une canne, celui qui l'aura frappé sera acquitté. Toutefois, il dédommagera l'autre pour son temps d'arrêt de travail et il se chargera de le soigner. » Vous voyez, on n'est plus dans le œil pour œil, dent pour dent. On ne va pas lui mettre un coup de pierre encore pour qu'il soit alité aussi. Un autre exemple, toujours dans Exode 21, si un homme blesse son esclave ou sa servante à l'œil au point de lui faire perdre l'usage, il lui rendra la liberté en compensation de l'œil perdu. S'il lui fait tomber une dent, il lui rendra la liberté en compensation de sa dent. Vous voyez, c'est un peu plus nuancé. On ne lui a pas réclamé sa dent, on ne lui a pas réclamé son œil, mais on lui a réclamé une compensation, une rétribution financière. C'est ce qu'on trouve aussi dans nos tribunaux aujourd'hui. On est indemnisé quand on a subi un tort, par exemple. Rien de nouveau. Cette loi du talion était là pour équilibrer, pour faire justice. Quelque part, c'est une bonne chose que de rechercher la justice et l'équité. Et déjà dans l'Ancien Testament, Dieu prévoit cela. Et aujourd'hui aussi, nous sommes tous d'accord, du moins quasiment, pour que notre monde, notre société soit de plus en plus juste, qu'elle soit de plus en plus équitable. Et parfois on est choqué parce qu'il y a un manque d'équité, un manque de justice. Mais on est d'accord ensemble pour plus de justice. Et on trouve donc déjà dans l'Ancien Testament ce principe de compensation, d'indemnité, de rétribution financière ou autre chose.
Dieu instaure un principe d'égalité dans la sanction. Jésus, à partir de la loi du talion, va aller même plus loin. Il va donner 4 illustrations. 4 illustrations qui n'ont peut-être pas rapport avec la loi du talion, sauf peut-être la gifle. Parce que les 3 autres, non. La loi du talion était simplement quand un mal était infligé, un mal physique était infligé. Or, Jésus va citer 4 illustrations, notamment 3 illustrations, pour élargir cette loi du talion. Si quelqu'un te gifle, tends l'autre joue. Le geste la gifle, c'est un geste de mépris, hein, c'est le revers de la main. C'est un mépris à l'égard d'une personne que l'on n'estime pas, parce que nous, on s'estime meilleur. Si quelqu'un te fait un procès, te demande ta chemise, donne-lui aussi ton manteau. Et la tunique et le manteau étaient les 2 éléments essentiels de l'habillement et de la lutte contre le froid. Le manteau servait souvent de couverture pour la nuit. Or, la loi interdisait de le garder pendant la nuit, de garder le vêtement de la personne pendant cette nuit. Il fallait restituer ce manteau à cet homme afin qu'il ne meure pas de froid. Donc, normalement, la loi protégeait. Et Jésus va, quelqu'un te demande ta chemise, donne-lui ton manteau. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire un 1000, eh bien, fais-en un deuxième avec lui. Un soldat, il pouvait te frapper en disant, tiens, tu viens, tu me prends mon sac et on va faire un 1000. Tu étais dans le devoir, dans l'obligation. Jésus va dire, fais. Mais fais un deuxième avec. Va plus loin. Vous voyez? Donne la gifle, va plus loin. Tends l'autre joue. Réquisitionne ta chemise, va plus loin. Donne ton manteau. Tu te demandes de faire un 1000, va plus loin. Fais-en un deuxième. Puis ensuite, la 4e illustration, qui est peut-être un peu différente. Si quelqu'un te demande, donne à celui qui veut t'emprunter. Donne avec générosité. On s'aperçoit que dans chacune de ces situations, le croyant ne semble pas avantagé. Au contraire, il est abusé, il est spolié, il est violenté, il est voire racketté. Et on se dit, mais comment est-ce que je vais articuler ça, moi, dans ma vie? C'est bien beau, mais comment est-ce que Jésus peut nous demander quelque chose comme ça? Et ce Jésus, si tu es honnête, il est complètement déraisonnable, quoi. C'est un peu fou ce qu'il dit, quoi. Ta réaction naturelle, c'est quoi? Avec amour. Coup de coude, coup de genou. Terminé. Avec amour, toujours. Alors, la réaction naturelle, c'est à l'intérieur, tu sens quelque chose. Là. Pour qui il me prend? La personne qui est malveillante à mon égard, mais tu crois quoi? Je vais te montrer qui je suis. Intérieurement, c'est comme ça que ça se produit. Et Jésus, lui, nous oriente ailleurs. Il nous oriente même dans les choses, on l'a dit, déraisonnables, mais des choses des choses qui ne sont pas naturelles, finalement, à l'homme. Parce que quand quelqu'un me parle mal, je lui parle mal. Quand quelqu'un me fait des coups bas, je lui rends un coup bas. C'est comme ça que le monde fonctionne. Et on a plutôt tendance à réagir sur le même mode. Le mode de œil pour œil, dent pour dent. Je ne vais rien lui faire de plus, hein, mais simplement lui faire la même chose. Pas de plus, ni moins, la même chose. Alors peut-être pour aller plus loin, ce que Jésus ne semble pas dire. Ne semble pas interdire la légitime défense. Quand je suis en danger de mort, ou quand un proche, ou un de mes enfants, ou ma femme sont en danger de mort, il ne dit pas que c'est interdit de réagir. La deuxième chose que Jésus ne dit pas, il ne dit pas qu'il est interdit d'avoir recours aux tribunaux. Ailleurs, Paul dira que Dieu a institué les autorités.
La troisième chose que Jésus ne dit pas de souffrir injustement, silencieusement, sans rien dire et sans rien faire. Parce que si on prend ces textes à la lettre, eh bien, vous ne pouvez absolument pas refuser ce que je vais demander. Ne refuse pas celui qui te demande. Il resterait que des chrétiens fauchés. Parce que tu ne pourrais absolument pas dire non. D'accord? Ça, c'est amusant. Le moins amusant, c'est que dire pour les personnes qui sont violentées physiquement, psychologiquement, qui sont abusées à tous les niveaux, faut-il leur dire de ne rien dire, de se taire silencieusement? Jésus ne dit pas ça. Quand il dit ne résistez pas, ça ne veut pas dire, de toute façon, Jésus a dit de ne rien dire, on abuse de moi, physiquement, psychologiquement, je ne résiste pas. Jésus ne dit pas ça. Je sens que tu vas mieux là déjà. Hein? Tu dis waouh, quand même. Certains chrétiens, quand même, il faut le dire, croient que les croyants ne doivent absolument pas se défendre sur le plan physique et sur le plan légal. Il y a certains mouvements qui prennent à la lettre « ne résistez pas ». Il faut le savoir. La Bible, au contraire, nous recommande de réagir face aux différentes injustices, aux violences inadmissibles. Elle nous invite à vivre selon ce qui est juste, selon ce qui est bon devant Dieu, et selon ce qui est juste, et selon ce qui est bon devant notre société. Un mal est un mal est puni. Et nous devons dénoncer ces choses. Nous devons dénoncer les abus de toutes sortes. Ça, c'est pour juste la parenthèse par rapport à ce que nous avons vu jusqu'à présent. Revenons à notre texte. Résister, ne résistez pas, signifie riposter, tenir tête, s'opposer à, se dresser contre. C'est tenir ferme, se placer en face de quelqu'un pour le combattre. Voilà, autant de manières de traduire ce mot résister. Si bien que Jésus ne dit pas de ne pas résister, de ne pas réagir, mais de réagir sur un autre mode. De ne pas être dans la passivité, dans l'inaction et dans le silence, mais de réagir sur un autre mode. Nous avons commencé à voir que le sermon sur la montagne, c'est la loi du royaume de Dieu, c'est les règles de vie selon Dieu, qui sont à l'opposé des règles de vie parfois de notre monde. Parce qu'on n'a pas les mêmes références, on n'a pas les mêmes lois qui conduisent notre manière de vivre. Et si nous sommes devenus chrétiens, nous l'avons vu la semaine dernière, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Avec le Christ, les choses deviennent nouvelles. La vie nouvelle, eh bien, prend possession de ta vie. Avant, tu avais une manière de vivre, une manière de réagir, mais quand Christ t'a visité, quand Christ a touché ton cœur, eh bien, tu ne vas plus dans cette direction, tu vas dans cette direction-là, à l'opposé, avec le Seigneur. Cette vie nouvelle que Dieu a semée dans ton cœur va produire des fruits nouveaux dans ta vie, mais aussi autour de toi. Amen. C'est ce qu'on doit avoir à l'esprit quand on lit le sermon sur la montagne. Ce n'est pas simplement un enseignement uniquement, comment le chrétien doit vivre, mais ce que Jésus vise, c'est aussi la transformation en profondeur de notre cœur, de nos attitudes. On l'a vu la semaine dernière. Ce n'est pas parce que je ne tue pas que je ne pêche pas, parce que le problème est au niveau du cœur. C'est le cœur qui doit être changé. C'est le cœur qui doit être réorienté. Et ce cœur, quand il est changé, transformé par Dieu, alors nous sommes en marche vers une vie nouvelle avec Dieu, selon l'enseignement du Christ. Jésus nous invite donc à nous comporter d'une autre manière, à dépasser le mode de la vengeance, à dépasser le mode de l'esprit de vengeance, œil pour œil, dent pour dent, à dépasser le mode de la justice, simplement on se dit, on est quitte ensemble. Le donnant-donnant, on est quitte. Jésus nous invite à aller plus loin que ça. Il dit, ça c'est bien déjà, c'est bien, mais va plus loin, va encore plus loin. La loi, elle te dit d'aller jusqu'ici, moi je te dis
va plus loin. Et c'est là un peu ce qui m'interpelle, c'est que quand Jésus nous invite à aller plus loin, eh bien, il y a une certaine résistance. Parce qu'intérieurement, ou humainement parlant, on se dit, ben, voilà, on est quitte, on est juste par rapport aux autres. On a fait ce qu'il fallait par rapport aux autres. Jésus dit, très bien, va encore plus loin. C'est-à-dire, sois disposé d'une manière bienveillante à l'égard des autres. Ta manière d'agir va désamorcer les situations tendues. Et quand tu vas agir selon ce que je t'enseigne, dépasser et aller plus loin, quand tu vas te conduire d'une manière différente, d'une manière déraisonnable, inhabituelle, d'une manière folle, c'est là que tu vas dépasser simplement le domaine humain. Tu vas entrer dans une autre dimension, d'une certaine manière. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va te conduire à aller plus loin, à vivre d'une manière qui est digne de notre Père Céleste, on le verra ensemble. Alors peut-être qu'on peut se poser des questions, et tu peux te poser des questions aussi, t'examiner. Comment est-ce que tu réagis lorsqu'on abuse de toi? Je te parle des choses qui arrivent tous les jours, hein. Pas des choses gravissimes comme on l'a vu tout à l'heure, d'accord? Où tu n'es pas en danger de mort, où tu n'as pas été abusé de manière inadmissible, et quelque chose de très calme, de très simple. Dans ton boulot, par exemple, ton chef te dit « Tu vas faire ça, s'il te plaît ». Il n'y a pas de merci, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Oh, juste des petites choses. Ta femme, elle te dit, ou ton mari, tu peux me servir, s'il te plaît. Waouh, juste une petite chose. Elle parle-moi meilleur. Moi, je dis souvent, si je veux, déjà. Mais juste ces petites choses-là, comment est-ce que tu réagis? La tendance qu'on a, c'est quoi, naturellement? Quand on ne met pas les formes, on va dire, oui, mais t'as pas mis les formes. T'as pas dit s'il te plaît, t'as pas dit merci. C'est ce que Jésus nous indique. Va plus loin. Va plus loin. Et si en plus de ne pas avoir mis les formes, tu t'empresses de le faire avec beaucoup de joie, beaucoup d'empressement, et tu mets une cerise sur le gâteau en plus. Wow. Tu es parti plus loin. Souvent, on a été blessé dans notre enfance, dans notre vie. On a tous quelques blessures qui sont là. On a eu du mal à les digérer, on a encore peut-être du mal à les passer. Il y a quelque chose qui est là encore. Il y a un esprit de vengeance. Il y a toutes les fois où on part de cette chose-là, ça remonte à la surface. Hein, tu vois? Et là, ça montre que c'est pas guéri. Quand juste le nom de la personne, paf, tu as les poils qui sortent comme ça. C'est physique. Lorsque tu racontes une histoire de ton passé, il y a un 4x4 noir garé devant entreprise rénovation. Voilà. Arc-site peut-être. C'est en face du trottoir. Bon, un 4x4 noir, on n'est pas 36 000 à l'avoir. Hein. Ok? Ah, c'est peut-être moi, non? C'est super important quand on a été blessé. Et on ne peut pas passer la vitesse parce qu'on a subi des traumatismes. Peut-être le simple fait de voir la personne, ça remonte quelque chose. Le simple fait de devoir lui parler. Quand tu as des signes comme ça où tu es mal à l'aise, ça montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé. Et que Jésus t'invite peut-être à t'examiner et aller plus loin. Mais ce plus loin, je t'encourage tout de suite, hein, c'est pas tout seul que tu le feras. Parce que tu en es incapable. Et j'en suis incapable d'aller plus loin. On va poursuivre hein, parce qu'il y a une autre parole de Jésus quand il dit, poursuit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Hein, je les mets tous dans le même sac un peu pour... Alors là ici,
Aimer son prochain, on le sait, c'est le plus grand commandement dans la Bible. Tu aimeras ton Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Mais haïr son ennemi n'est pas une citation qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas une recommandation qu'on a dans l'Ancien Testament. Avoir de la haine pour l'ennemi, ça signifie aussi ne pas aimer, ou aimer moins. Hein, ce n'est pas simplement la haine comme on l'entend. Ce n'est pas la loi que Jésus rejette, mais on l'a déjà vu, on a eu l'occasion de le voir, c'est l'interprétation qu'en faisait la tradition rabbinique, hein, des rabbins, les juifs. Ils interprétaient la loi d'une certaine manière. Pour eux, aimer son prochain, c'était simplement aimer son peuple, les gens de la même race, le peuple juif. Donc il y avait un communautarisme fort, si bien que les autres étaient mis de côté. Ça, c'était le problème des Juifs. Or, déjà dans l'Ancien Testament, Lévitique 19, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Alors, peut-être pour que ce soit un peu plus large, l'ennemi en question, c'est soit l'ennemi qui me déteste, d'accord, qui me fait du mal, ou, il faut quand même qu'on soit un peu visé de temps en temps, hein, qu'on s'examine. Le mal ne vient pas de l'extérieur, toujours, hein, d'accord. L'ennemi, c'est aussi celui que je considère comme ennemi, celui que je déteste, sans raison valable. Je l'aime pas. D'accord. On est tous au boulot, moi, avant d'être à plein temps, là, avec des collègues, oh non, il arrive, oh, je ne peux pas le voir. Et après, on parle, mais pourquoi? Ah non, je sais pas, je ne peux pas le voir. Sa tête j'aime pas sa tête. J'aime pas sa manière de parler, j'aime pas, quoi. Hein? C'est pas les autres qui veulent simplement te persécuter à cause de ta foi. Parfois, tu ne sais pas pourquoi tu détestes les gens. Alors, pas que tu détestes les gens, les chrétiens. Je les aime moins. Alors lui, voilà, on a des mots, tu te dis, de toute façon, je peux vivre sans moi. Attention à ce qui commence à germer dans nos cœurs. Vous êtes mal à l'aise avec quelqu'un. C'est bizarre ça quand même. Moi, je réfléchis là, tout seul, mais je continue. Je continue. La note de la Sommeur dit « Tu haïras ton ennemi » ne figure pas dans la loi, mais certains l'enseignaient en limitant la notion de prochain aux membres du peuple uniquement. C'était une façon peut-être commode aussi de se comporter à l'égard du prochain. On pourrait élargir cette notion de communautarisme aujourd'hui. Pas simplement pour le peuple juif, mais aujourd'hui, entre les pays, entre les ethnies, entre les populations. Donc on a aussi peut-être tendance à rejeter, à ne pas aimer d'autres peuples qui ne nous ressemblent pas. Vous n'avez pas de chance, moi je suis devant vous, donc vous me subissez ou vous m'aimez. Mais c'est là où la haine a pris le dessus, sont les peuples. C'est là où l'orgueil a pris le dessus. Et que les guerres, les violences entre pays, mais entre hommes, ont vu naître cela. Pourquoi? Parce que le péché, un jour, la Bible dit, quelque chose a dénaturé la création. Un jour, Dieu nous a créés bien, bons, ensemble. Il nous a voulu ensemble. Mais la Bible dit aussi que les premiers hommes ont péché. Ils sont coupés de Dieu. Et finalement, le péché est entré dans le monde. Et avec le péché, la violence, la haine. Et dès le début de la Genèse, Caïn tua son frère. Pas n'importe qui. Il tue son frère. Parce qu'il avait une haine à son égard. Alors, au regard de ce qu'on a vu, j'aimerais qu'on retienne certaines choses. Qu'est-ce que Jésus va nous recommander? Encore une fois, il ne nous dit pas de ne pas faire de mal, d'être quitte avec les autres, œil pour œil, dent pour dent, on est bien, on ne lui fait pas de mal, mais il nous invite à aller plus loin. La première chose que Jésus dit, c'est
Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Et c'est vrai que c'est dur d'affirmer aimer Dieu sans aimer notre prochain. On sent que ça cloche à l'intérieur. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Jésus va nous demander d'aimer ses ennemis. Ce n'est pas simplement un sentiment, c'est aussi une volonté. Il nous demande, il nous recommande, comme un commandement, d'aimer ses ennemis. L'apôtre Paul dit, je sème une petite pensée positive, que l'espérance ne trompe point, car l'Esprit de Dieu a été déversé, répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous rend capables d'aimer. Tu ne peux pas aimer. Je l'ai dit, je le répète, et je ne peux pas aimer naturellement. C'est pas possible. Je ne suis pas, depuis l'entrée du péché dans le monde, je suis plutôt enclin au mal. Je n'aime pas les gens, naturellement. Je rends aux gens. J'ai un esprit d'amertume, de rancune. Ça, c'est dans le cœur humain. On l'a vu la dernière fois. Hein, c'est ce qui sort du cœur qui souille l'homme. C'est pas ce qui entre. C'est que l'homme, il est pécheur. La première chose que Jésus dit, aimez vos ennemis. La deuxième chose qu'il dit, priez pour ceux qui vous persécutent. L'évangile de Luc dira, priez pour ceux qui vous calomnient aussi. On a cité quelques illustrations quand autour de vous, on vous calomnie, on vous reproche votre travail mal fait, on vous reproche ceci, on vous reproche cela. C'est difficile de ne pas réagir. Mais la prière permet de nous confier à Dieu, de lui dire ce que nous vivons aussi, de lui dire ce que nous ressentons, que l'ennemi soit à l'extérieur ou que l'ennemi soit en nous. On peut dire à Dieu, tu vois, Seigneur, avec quoi je lutte aujourd'hui. Et je sens que là, ça cloche chez moi. Mais moi, je te prie, parce que je veux que ça change dans ma vie. Et quand tu pries, on l'a vu encore récemment, quand tu pries, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans la bonne direction. Tu es dans la bonne démarche. Si tu pries, c'est que tu veux te connecter à Dieu pour que lui te donne les capacités et la force d'aller comme lui le désire. Quand tu pries pas, c'est que tu ne veux pas le mêler à ce qui t'arrive dans la vie. Mais quand tu le mêles à ce qui t'arrive dans ta vie, c'est parce que tu veux qu'il entre dans cette situation que tu reconnais comme mauvaise pour toi. Nous devons, en effet, quand on prie aussi, confesser à Dieu notre animosité. C'est pas la peine de cacher, on le sait, au Seigneur. On dit, Seigneur, tu sais, je ne peux pas le blairer, lui. Je ne peux pas le voir. Tu le sais. Et c'est bien de le dire à Dieu. C'est comme si Dieu te dit, oui, mon fils, c'est bien, ma fille, je le sais, c'est bien de l'avoir dit. Ça montre que, du coup, on confesse quelque chose qu'on reconnaît ne pas être bon, et puis on confesse quelque chose qui nous attriste, parce qu'on n'aime pas être comme ça. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit dans ma vie. Et on prie pour que Dieu nous rende capables de l'aimer. Les sentiments viendront après. Il a un commandement d'aimer et de prier. C'est une affaire de volonté aussi, pas simplement de sentiments. Et à mesure que tu vas te trouver dans la présence de Dieu, à mesure que tu vas prier, eh bien Dieu t'étonnera. Dieu te rendra capable d'aimer comme lui, il veut aimer Dieu. L'évangile de Luc a une petite nuance. Il y a le prier pour, mais ensuite appeler la bénédiction sur eux. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Luc 6, verset 28. Ça veut dire quoi, appeler la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent? Ça veut dire que tu dois avoir des pensées. Ce n'est pas simplement dans le faire ou dans le dire, mais dans tes pensées. Tu dois nourrir des pensées positives à l'égard de ceux qui te font du mal. Et donc tu appelles à la bénédiction. Or, on est d'accord ensemble, hein. Personne ici n'est capable de bénir quelqu'un. Bénir, ça veut dire tout simplement vouloir du bien. D'accord?
désirer du bien. Moi, je désire du bien pour toi, Marie-Madeleine. Tu prends ou tu prends pas? Ah, tu vois, je reprends, moi. Je vais redonner la bulletin, moi. C'est ça. À ne pas confondre avec la bénédiction de Dieu. Dieu bénit aussi, il désire du bien, et il accorde des cadeaux, il accorde des guérisons, comme nous l'avons chanté, il accorde des restaurations, il accorde des choses nouvelles. Donc quand je dis « je te bénis mon frère ou ma soeur », c'est-à-dire je te souhaite de bonnes choses. C'est tout, hein. Après le reste c'est lui, hein, qui déverse sa bénédiction. C'est important d'appeler la bénédiction, ça veut dire que tu dois nourrir des bonnes choses, des pensées positives à l'égard de l'autre. Des pensées, pas la pensée positive basique, la pensée positive de Dieu. Dieu voit les autres d'une manière différente. Il voit les autres comme des personnes qui ont de la valeur, comme des personnes précieuses, des personnes qui l'aiment abondamment. Et il l'a manifesté à la croix. Donc c'est au niveau des pensées, on doit aussi nourrir des pensées, des bonnes pensées. Le proverbe 24 dit « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. » Ah, hein. Vous voyez, tout ça c'est à l'intérieur. Tu n'as rien dit, tu n'as rien fait, mais tu as appris une mauvaise nouvelle. Merci Seigneur. Pas ça. Appeler à la bénédiction, c'est nourrir des bonnes pensées. C'est nourrir des pensées positives pour la personne. Et quand tu commences à te réjouir intérieurement, tu n'as encore rien fait, que déjà Dieu te voit à l'intérieur. Et c'est cet intérieur qu'il faut guérir. C'est cet intérieur qu'il faut changer. C'est ces pensées qu'il faut changer. Comment? En les remplaçant par d'autres pensées, en appelant la bénédiction. En disant, Seigneur, tu l'aimes. Moi, je ne l'aime pas. J'ai été blessé, mais toi, tu l'aimes. La troisième chose, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Aimez, priez, appelez à la bénédiction, faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est Luc aussi 6, verset 27 qui apporte cette précision. Il faut le dire, ce que Jésus nous demande n'est pas naturel. Mais les 4 illustrations, fait plus, va au-delà, montre que seule la grâce de Dieu nous rend capables d'aller au-delà, de vivre selon l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, sans la présence de l'Esprit, il est incapable d'aller au-delà, à la ressemblance de Christ. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Romains 12, l'apôtre Paul dira d'une autre manière, sois vainqueur du mal par le bien. C'est-à-dire que quelqu'un te fait quelque chose de mal, malveillance, eh bien, fais-lui du bien, toi. Vous avez bien noté, hein? Prier, aimer, prier, nourrir des bénédictions pour la personne, faire du bien. Donc concrètement, Exode 23 disait déjà, si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu ne manqueras pas de lui ramener. Lorsque tu verras l'âne de celui qui te déteste succomber sous la charge, que tu n'auras pas envie d'aider. Cet homme, aide-le quand même. Quand tu vois ton voisin peiner, parce qu'il est complètement dépassé, et tu es par la fenêtre en disant « Ah ouais, ben chacun son tour ». Quand tu n'auras pas envie de l'aider, c'est normal, aide-le quand même. Aide-le quand même. Ça, c'est déjà dans l'Exode 23. Un auteur a dit que rendre le mal pour le mal est diabolique. Rendre le bien par le bien, c'est humain. Et rendre le bien pour le mal est divin, surnaturel. Et c'est ce que Paul va dans le même sens que Jésus. Mes amis, ne vous vengez pas, mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Moi je dis, c'est pas possible de faire ça, Jésus. Comment est-ce que c'est possible? On l'a dit, c'est impossible.
naturellement, c'est impossible. On ne peut pas y arriver. Par contre, Jésus va nous dire quelque chose d'important. Vous êtes enfants de Dieu en agissant ainsi. Il nous ramène à notre identité filiale. Il nous ramène à notre identité d'enfant de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. Et de cette identité, ton identité de fille et de fils de Dieu va orienter ta vie. Elle va orienter tes choix. Parce que tu es fils et fille de Dieu. Et en tant que fils et fille de Dieu, tu as un exemple. Tu as un modèle. Lequel ? Votre Père Céleste. Qui lui accorde son soleil et la pluie sur les justes, je le connais, et sur les méchants. Oh, je l'ai vu. Allez. Et il fait luire son soleil et la pluie sur les bons comme sur les méchants. C'est-à-dire que le cœur de Dieu va à l'amour. Le cœur de Dieu va à l'amour malgré le rejet des hommes, malgré le rejet de ses enfants. Eh bien, Dieu nous aime. La Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous rejetions Christ et Dieu, Christ est mort pour nous. Il nous a aimés quand on ne l'aimait pas. Il nous a aimés quand nous étions indifférents. Et il continue de nous aimer. C'est un amour surnaturel. Une attitude de Dieu déraisonnable. C'est la grâce de Dieu qui nous confond. Et il y a donc deux manières d'aimer. Si vous aimez uniquement ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire? Les non-chrétiens en font autant. C'est-à-dire qu'ils se comportent, ils aiment de manière ordinaire, de manière raisonnable, naturelle. Ils aiment ceux qui leur ressemblent. Ou bien ils aiment ceux qui sont faciles à aimer. Hein? Merci Seigneur, quand même, qu'il y a des gens qui sont faciles à aimer. Hein? Mais aimer de manière extraordinaire, c'est quoi? Et c'est la clé du message. C'est la clé des paroles de Jésus. Si par contre vous aimez vos amis, vos voisins que vous aimez, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? C'est dans ce mot extraordinaire que réside la clé de ce texte-là. Ce que vous faites d'extraordinaire, c'est ça la différence. Ce que vous faites d'extraordinaire, c'est ce qui est inhabituel, c'est ce qui est déraisonnable, c'est ce qui est fou. Normalement, tu ne peux pas aimer, tu ne dois pas aimer. Et quand tu fais ces choses extraordinaires, c'est parce que tu ressembles et tu imites ton Père Céleste qui, lui, aime les méchants. Amen. Et les bons. Amen. La vie du royaume est définie comme extraordinaire, comme quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose de surnaturel, parce que l'Esprit Saint est en toi, et il veut te conduire vers quelque chose, peut-être que tu rejettes, mais quelque chose de beau, c'est-à-dire ressembler à ton Père Céleste. C'est ce que Jésus dira plus loin, que c'est à l'amour des uns des autres qu'ils nous reconnaîtront comme les fils ou disciples du Très-Haut, ou fils de leur Père qui est dans les cieux, pardon, Matthieu 5, verset 45. Il y a quelque chose qui anime le croyant, quelque chose de différent. Et je recite le texte de Paul qui dit que l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Cet amour-là qui nous rend capables d'aimer. Cet amour-là que nous devons manifester dans la vie de tous les jours. Cet amour-là qui va confondre aussi le monde, qui va les interpeller, qui va dire au monde, voyez comme il s'aime, voyez comme il m'aime, je ne mérite pas cet amour, mais il m'aime quand même. Alors, Jésus termine par « soyez parfaits ». C'est-à-dire, l'idée est plutôt de continuer à ressembler à notre Père Céleste sans discrimination aucune. Continuez d'aimer comme votre Père Céleste le fait. Je t'invite à prier silencieusement dans ton cœur, que peut-être
une phrase ou autre de ce temps passé puisse être traduite par une prière au Seigneur. Que le Seigneur, d'une manière ou une autre, nous rende capables de vivre ces paroles. Silencieusement dans ton cœur, tu peux prier. Je vais demander à notre frère Moïse de s'approcher pour prier aussi pour nous. Oui, Père éternel, voici devant toi pour te remercier encore pour ces paroles qui nous font du bien, qui nous rappellent combien nous devons aimer. Toi qui es l'amour parfait, toi qui as eu de l'amour envers moi, envers chacun de nous, tu continueras à nous aider à aimer les autres. Que nous puissions nous soumettre à ta parole, que nous puissions nous soumettre à ton esprit, que nous puissions vouloir aussi aimer les autres. T'aimer avant tout, et c'est toi qui nous donneras la force de vouloir et de faire aimer les autres. Pardonne-nous si nous avons manqué d'amour pour notre femme, pour notre mari, pour nos enfants, pour notre voisin, pour nos collègues, pour tous ceux qui nous entourent. Aide-nous, Seigneur, à te demander pardon, silencieusement, dans nos cœurs. Mais aide-nous à être transformés par ton esprit, par ta parole qui ne remet pas à toi, ça va en faire son travail. Aide-nous, Seigneur, à aimer avec un grand A, comme tu l'as fait. Tu as marché parmi nous, tu as été maltraité, tu as été frappé, tu as été insulté. Et pourtant, en aucun de toi, Seigneur, tu aurais pu donner la mort à beaucoup d'hommes qui t'auraient jugé, qui t'ont frappé. Tu avais une telle puissance d'amour en toi que tu es retenu. Que tu savais que tu devais mourir pour moi à la croix, afin que mon nom soit inscrit dans le livre de vie, afin que chaque personne qui est dans ce lieu, leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Comment ne pas te louer,